à tous, ici Deden qui fait une vidéo imposée pour dire mon team building dans justement le tournoi VGC du Mont Argenté. Donc ma team, pas, j'ai la flemme d'expliquer ma team VGC, de toute façon ça se voit ici. Et la première adversaire que je vais affronter, Yuna. Et il n'y aura que 3 séries de vidéos. Donc, expliquer vite fait ma team, expliquer qui j'affronte et voilà. Et pourquoi il n'y a que 3 vidéos. Première raison, je ne vais pas passer à la phase de playoff. Enfin, je vais pas passer la phase de pool. Pardon, pas playoff. J'ai oublié ce détail. Parce que pour passer la phase de pool, on est 4 par groupe et il faut gagner 3 matchs. Jusqu'à là, vous me suivez. Le problème, c'est que sur les 3 que je dois affronter, ils sont tous bons. Enfin, sauf un, de ce que j'ai compris, à moins qu'ils troll. Lol. On peut troller du fait qu'on est nul en strat aussi. Et en plus de ça, ils ont tous tu comprends, je peux rien faire. Vous, c'est pour ça qu'il y en a que 3. Donc du coup, quand je dis 3 vidéos, c'est pas 3 vidéos team building, c'est je mets le team building vite fait, puis ensuite je mets justement les 3 matchs, enfin le 2 ou 3 matchs en fonction de si c'est un BO2, si je perds à chaque fois, ou si j'arrive à gagner une game sur miracle sur ce BO3, ce qui n'arrivera pas. C'est pourquoi, malgré que je ne viens pas du futur, j'anticipe le fait que je vais perdre, parce que 2 de mes adversaires sur 3, je crois. Enfin, je crois qu'il y en a eu, à part Yuna, je crois que les 2 autres, c'est soit niveau moyen, soit niveau nul, à moins qu'ils disent qu'ils sont nuls selon eux, mais bref. Tout ça pour dire que je ne peux pas gagner parce que j'ai un mauvais match-up. Donc, oui, j'anticipe le futur. Et pourquoi j'ai un mauvais match-up? Parce que vous allez dire, oh mais ça va, Deden, t'as une sonde, genre t'as méga tyrannosif et t'as Excadrill qui va ensemble. Ah bah oui, ça va très très bien ensemble. Faut savoir, avant cette vidéo build, avant que je vous montre les matchs, donc j'imagine que ça va durer 1 heure en fonction de si le match est long, enfin si les matchs sont longs ou pas, détail. Mais voilà, faut savoir que le week-end dernier, j'avais fait un tournoi justement VGC dans ma ville locale. J'ai pas passé la phase de playoff, mais j'aurais pu sur le dernier match parce que j'ai fait de la merde parce que j'avais oublié que Kangourex avait le talent querelleur avant de méga évoluer. Mais ça c'est un autre débat parce que dans les 3 teams il n'y a pas de méga Kangourex, donc on s'en fout. Par contre, ce qu'on s'en fout, c'est les match-ups. Mais avant de vous expliquer les mauvais match-ups, voici la team que j'ai construite. Donc évidemment, vous voyez pas les investissements parce que j'ai un peu la flemme. Parce que les investissements sont cachés, mais les objets et les attaques, non. Parce qu'on est en Open Team Sheet. J'espère que je prononce bien. Donc du coup, on a accès aux informations de l'adversaire et l'adversaire aussi. Donc ça veut dire les attaques, les objets, les talents, c'est tout. On n'a pas accès à la nature ni même aux investissements de la team adverse. C'est comme ça en Open Team Sheet à l'heure actuelle. Bon, c'est une équipe sans. Est-ce que ça se voit vu qu'il y a un méga Tyrannus et un escadrille? Oui, parce qu'ils sont toujours joués ensemble sous Sand avec Excadrill Sand Rush et la ceinture force pour résister au moins un move. Voilà. Donc du coup, Tyrannosif, l'avantage de Tyrannosif comparé aux autres mégas et aux autres poseurs de météo, c'est que, à part Cheetor, qui est le poseur de météo le plus lent, donc ça fait en sorte que Chartor gagne 99% de ses duels, étant donné qu'il est lent, et celui qui pose la météo en dernier gagne normalement le duel de météo. Mais pas Tyrannosif, parce que Tyrannosif, décider ou non, que je le fasse décider ou non de méga évoluer parce qu'il a le même talent. C'est un peu comme Amphinobi normal avec méga Amphinobi, c'est-à-dire il rechoppe entre guillemets son talent. Bah, c'est la même chose, on va dire, avec Tyranitar. C'est-à-dire que si il y a un adversaire qui essaye de poser la pluie ou le soleil et j'ai pas encore fait méga évoluer mon Tyrannosif, je le fais méga évoluer, ça enlève sa météo, je la mets la mienne. Voilà. Donc du coup, couplez ça à un escadrille qui dépasse du coup tout le monde sous la tempête de sable, voilà, avec des grosses attaques comme chez Is, éboulement pour toucher les 2 adversaires, sachant qu'il y a beaucoup de triples qui traînent, et Elmonet pour avoir une attaque super efficace contre le Tilfait. Voilà.
Tyranitar, du coup, qui est ben, le escadrille et full vitesse, full attaque. Il est jovial et pas rigide. Parce que je me suis dit que, vu qu'on n'a pas toujours la sonde et que des fois il y a des batailles de météo à la con, je me suis dit que c'est mieux d'avoir jovial que d'avoir rigide, parce que certains Pokémon sont joués avec rigide plutôt que jovial. Voilà. Ensuite, du coup, on a le Tyrannus que j'avais regardé dans les sets sur Pokémon Champion pour me donner à peu près une idée. Je ne fais pas comme les gens le font sur Pokémon Champion. Parce que mon méga Tyrannosaurus, au lieu qu'il soit full vitesse et full attaque avec la nature rigide, enfin, il a la nature rigide, mon Tyrannosaurus, mais il est pas full vitesse, il est il est full attaque avec la nature rigide. Alors, pourquoi j'ai mis full PV et j'ai pas voulu investir en vitesse? Alors, j'ai vérifié la vitesse d'un certain Pokémon qui s'appelle Béquipan, mais je sais pas si j'ai joué avec la vitesse ou non, mais je me suis dit, non, c'est méga Béquipan. Pardon, Béquipan, méga Béquipan, ça n'existe pas. S'il y a Béquipan, je veux poser ma sonde en dernier et faire en sorte que ce dernier je le fasse chier, quoi, en posant ma tempête de sable. Même si il y a des trucs qui s'appellent Wait Guard, donc voilà. Mais ça, c'est autre chose. Ensuite, du coup, low kick, bon, scalpreur, ça existe. Mais bon, je pense que les scalpreurs sont joués full vitesse. Je crois, avec la nature rigide. Donc, dans tous les cas, vous conduisez. Scalpreur qui a balayette. Protect, du coup, donc si je veux. Protect, c'est quasiment obligatoire, presque, sur tous les Pokémon en VGC. Donc, du coup, j'ai Protect, comme ça, je peux faire Séis avec mon éboulement tout en me protégeant avec mon Tyrannosaurus pour pas prendre de dégâts avec Séis. Et Knock Off pour retirer les objets et ça fait instable. Voilà. Ensuite, j'ai Icy Slash avec la baie Sol. J'avais pas d'idée. Deuxième, parce que je me suis dit, j'ai besoin d'un Pokémon de type Spect. Mais ça me tentait pas de jouer. Ça me tentait pas de jouer. Comment il s'appelle? Lancérien. Voilà. Parce que Lancérien, le problème, c'est que ça allait faire doublon avec Archacroc. Dans le sens, je voulais pas avoir un deuxième Pokémon Dragon, même si les types glace, ça traîne pas partout. Hein, mais voilà. Il y a un truc qui s'appelle Paracruel, par contre, qui traîne partout quasiment. Voilà. Donc, j'ai du coup son attaque signature, King Shield qui baisse l'attaque à -1, du coup Flash Cannon et Shadow Ball pour les stables, et Weight Guard avec justement mon Exagite pour anticiper les trucs comme Canicule ou les CX ou les éboulements inverses. Voilà, avec une Pestole qui permet au moins de résister à un CX dans le Karchakroc. Faut juste pas que les Exagites soient affaiblis. Ensuite, nous avons avec Citrus Body Slam. D'ailleurs, petit regret, hein, parce que, spoiler alert, le set de Coraïch ne passe pas effroyable. Voilà. Si vous voulez passer des effroyables avec votre Coraïch, jouez à la place peut-être Brave Bird. Voilà, surtout si vous voyez que votre team a un peu de mal face à cette petite T. Parce que, à part Tyrannosaurus, sachant que la théière est toujours jouée avec la bête Ténèbres, comme ça il tank un move, et en plus peut poser sa distorsion comme un gros connard. Je parle le Pokémon T là, que je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Portegaze ou enfin Teffroyable en français, mais bref, Pokémon de type Plant Spec, vous avez compris? Voilà. Et c'est ça. Donc, Copy Knight ne passe pas un Teffroyable parce que je n'ai pas Braver sur ce set. Et je me suis rendu compte que Body Press ça sert que à toucher super efficace Scalpreur. Et j'ai vu les teams que je dois affronter, ça sert pas à grand chose mon Corvalus, je suis un peu triste. Et du coup, Grenade pour un stable, pour toucher les types fées qui peut être chiant du style, je sais pas, Nymphalie, Mégaflouette, ce genre de truc, faut bien taper super efficace en quelque part. Toutes pour empêcher les Pokémon qui pourraient poser la trichrome, et sachant qu'il y en a certains, comme Fari Girafe, qui ont un talent qui empêche les priorités, donc c'est très très chiant. Donc pourquoi pas empêcher de poser la distorsion avec Taunt. Voilà, et une attaque de soin du coup, Roost. Je sais pas si c'est joué Roost avec Orbinite en VGC, mais je me suis dit, tant qu'on y est, autant avoir une attaque de soin. Ensuite, le Rotom. Alors, le Rotom, il est
spéciale et full PV, ou je crois que c'était full vitesse ou attaque spéciale, que c'était jouer les 7 VGC. Et j'ai joué full PV, full défense parce que je me suis dit que c'était plus cohérente avec ma team. Full défense physique, hein, je précise, que défense spéciale ou même vouloir jouer offensif. Parce que je me suis dit, même si j'ai lévitation, donc je m'en fous des séismes des Karchakroc, et que je peux le brûler tranquillement avec une Woods, et que ce dernier ne puisse rien faire, pardon, que du coup, il peut rien faire parce que du coup, ils peuvent pas faire séisme, et ils peuvent pas non plus, du coup, non seulement faire séisme, mais ils peuvent pas vraiment me toucher. Donc, à part attaque dragon comme Dracogriffe, éboulement, ouah, ça fait pas grand chose. Et moi, je peux le brûler. Je l'évite son attaque est plus puissante, et voilà. Donc, Hydropump et Tonnerre, du coup, pourquoi Tonnerre plutôt que Switch? C'est mieux, je pense, de rester sur le terrain plutôt que de switcher et d'avoir un move moins fort. Même si les moves pour switcher sont forts, à part Feu Inferno avec son attaque, là, dernier mot, bah, je trouve pas que Vol Switch ça sert à quoi que ce soit. Voilà. Du coup, Hydropump pour le stable, Protect parce que VGC, Tonnerre, voilà, ça fait un stable qui fait mal malgré que je ne suis pas investi en attaque spéciale, donc je ne ferai pas si mal que ça. Et Will-O-Wisp, c'est pratique parce que 99% de la méta tape physique. Voilà. Et ensuite, nous avons l'arme siècle. Peut-être sauveur, je pense pas que je risque de gagner avec le sauveur, mais vous avez compris, qui est Karchakroc. Mon Karchakroc, qui, du coup, peut jouer avec Posure. Non, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée. Je crois que c'est le champion type poison, dont je me rappelle plus le pseudo, qui m'a donné l'idée de Deden, si tu veux jouer comme salope, joue la sonde Ale parce que tu as une team sonde, parce que tu joues Tyrannosaure, puis tant qu'on y est, joue la poudre. Et quand je dis la poudre, je parle de... Comment ça s'appelle cet objet de merde? C'est pas la baie citrus, mais bref, vous avez compris. La poudre qui permet de esquiver. Donc du coup, j'ai la poudre qui augmente mon esquive. Ça fait en sorte que du coup, je puisse esquiver un peu plus que d'habitude. Donc je peux gagner sur de la lock. Littéralement, hein, à cause de la poudre plus mon talent. Du coup, j'utilise parce que stab qui fait mal, éboulement pour les Pokémon de type vol, genre, je sais pas, Dracofeu Y par hasard, Draclon comme stable et abri parce qu'on est en VGC. Et là, la team de mon adversaire. Le problème, c'est ça qui mais surtout les petits match-up. Pas tant qu'elle joue une Sand, hein, et que, enfin une Sun, du coup, donc elle joue Dracofeu Y, du coup, avec Flamethrower, Solar Beam et du coup Canicule. Bon, déjà, si j'anticipe mal la Canicule, elle fait Flamethrower sur mon Exagite crève, hein, aussi simple que ça. Donc, soit il faut que je fasse Bouclier Royal, soit il faut que je fasse Canicule quand Dracofeu Y en face. C'est pour dire à quel point c'est compliqué. À moins qu'il y a Exagite plus Rotom en même temps et du coup elle préférera toucher le Rotom, enfin je sais pas. De toute façon il y a Florizard pour toucher le Rotom, mais ça c'est autre chose. Et justement, c'est à cause de Florizard que j'ai automatiquement perdu. C'est pas à cause qu'il a le talent chlorophylle, enfin si un peu, si je gère mal la météo et que du coup je gagne le duel de météo techniquement. Enfin, il y a des match-ups de 50-50 de est-ce que je vais méga évoluer pour mettre le soleil, est-ce qu'elle va méga évoluer pour mettre son sun, des trucs du genre. Parce que le lead Florizard plus Dracofeu, je le sens venir à des 1000 km. Parce que Florizard, figurez-vous que je n'ai pas Brave Burn, donc je ne peux pas le tuer, le Florizard. Par contre, ce qu'il peut faire, Florizard, il peut non seulement me taper, mais il peut envoyer toute la team. Je rappelle qu'il a 6 power, même si ça a 75 de précision. Le problème, c'est qu'il peut endormir toute ma team. Je n'ai pas de plante et je n'ai rien pour contrer ça. C'est à cause de 6 power que je perds automatiquement. Parce que du coup, en VGC, il faut savoir que le sommeil, contrairement à Pokémon Showdown, chaque Pokémon Showdown, tu peux endormir qu'un seul Pokémon à la fois. Sur Pokémon Champion, donc dans les compétitions officielles, tu peux endormir plus qu'un Pokémon à la fois. Donc je vous laisse deviner que la majorité de ma team ne le les passe pas
et ne one-shot même pas. Donc il pose son cul avec Dracofeu et moi je peux rien faire. Elle a une Sea Power gratuite pendant que moi je peux même pas one-shot ce truc parce que je n'ai même pas d'attaque vol, j'ai pas d'attaque psy, pas d'attaque vol, pas d'attaque psy, pas d'attaque de feu. Vous voyez la connerie? Est-ce que le reste de sa team, c'est un truc classique, genre Aréodactyle avec du coup White Guard, du coup la ceinture force, elle peut mettre Tailwind, moi j'ai pas Tailwind avec Corvalius, donc je perds le duel de la vitesse. Il y a aussi Farfurex, que je perds le duel de la vitesse, parce que encore une fois, elle a justement le talent qui double une fois qu'elle a consommé son jeu. Donc du coup, même si Exagile est le meilleur contre à sa team, à putain voilà, Farfurex, et que Aerodactyle me fait rien non plus, le Karchakrok, à part taper un C6, pas lol, ça sert à quoi de l'amener quand j'ai un Motisma? Détail. Et un Scalpro, voilà, autant vous dire que ces trois Pokémon, ok, Motisma c'est pratique, mais le lead qu'elle va 90% du temps faire, je suis sûr, c'est Dracofeu plus Floriza. Parce que déjà, même si elle pose pas le soleil avec son Dracofeu, voilà, il suffit tout simplement de jouer Sea Power, elle peut dormir toute la team, et même si le sommeil a été nerf, le premier tour est toujours garanti. Ça change rien. Le premier tour est toujours garanti. Le deuxième tour, je peux me réveiller, mais pas forcément. Le troisième est garanti. Donc, il y a forcément dans un monde parallèle où je me fais endormir mes deux Pokémon, je puisse rien faire, et elle peut me toucher, et je peux faire, c'est littéralement ce que je suis en train d'expliquer. Ou alors, tout simplement, elle peut lead Terra, elle peut faire des White Guard, et vu qu'elle sait que je vais probablement faire Dragon Claw, qu'est-ce qu'elle va faire à la place si je commence avec mon Karchakrok par exemple? Bon, je sais pas, elle pose Tailwind, elle dépasse toute ma team et elle me bute la gueule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le seul Pokémon que je vois qui a un bon match-up contre sa team, c'est Motsima. Parce que Karchakrok est Choice Scarf, donc à part si elle fait Dracogriffe ou éboulement, ou Poison Jab, elle peut pas me toucher. Voilà. Terra, à part Rock Slide, il fait pas tant de dégâts que ça, je le brûle. Le Farfurex, faut que je le brûle, parce que sinon Close Combat ça fait mal. Puis ça, il faut que je le brûle aussi. Et elle a pas Sword Dance, donc si elle a pas Sword Dance avec du coup son Scalpera, bah du coup, bah je peux faire Fofollet gratuit. Mais encore une fois, Motsima se fait défoncer par Dracofeu et se fait défoncer par Florizard. Et Motsima O a un très bon match-up contre le reste de sa team, donc Motsima O serait quasiment obligatoire. Parce que justement, Motsima O, elle a un bon match-up contre les 4 autres Pokémon sur 6. Faut juste peut-être pas que je lead avec Motsima parce que c'est une idée suicidaire. Donc je sais même pas. Parce que le problème c'est que je pourrais très bien lead Excadrill, Tyrannosif. Mais elle, lead avec justement Florizard plus Dracofeu. Le problème c'est que même si je lead avec Karchakrok, voilà, et qu'elle pourrait lead avec son propre Karchakrok par exemple, parce que oui, vu que à part Dracofeu et à part Terra, il n'y a aucun Pokémon vol, les CIS, c'est quasiment gratuit. Problème encore une fois, elle peut très bien anticiper le fait que je vais anticiper son lead, donc ne pas mettre Dracofeu tout de suite, mais de mettre Terra et de mettre Florizard, parce qu'elle peut endormir tous mes Pokémon. C'est à cause de Psyplower que j'ai automatiquement perdu. Ça et le fait que c'est un duel de 50-50 avec la météo, donc c'est compliqué. Voilà, donc 50-50 avec les météos, donc c'est compliqué. Motsima a un bon match-up, mais le problème c'est qu'il y a Florizard qui me bute la gueule à mon Motsima, mais pas que. C'est Power. Donc j'ai automatiquement perdu à cause de ces Power. Je peux rien faire, c'est ça qui va se passer. Je sais que ça se passera comme ça. Soit ça, soit avec du coup la météo, soit il faudra que j'anticipe le lance-flamme, le lance-soleil, ou la canicule en fonction de la situation. Voilà. Donc, du coup, après cette vidéo, un peu, voilà, parce que je n'ai pas improvisé de texte, et parce que moi, improviser des... moi, faire du texte, lol, je sais pas faire. Donc, improvisation à la clé, et sur ce, avec la magie du montage, on se retrouve au match.
Petit bilan des 3 matchs contre Yuna. J'ai gagné le premier match. En vrai, j'aurais pu mieux jouer sur le second et le troisième match. Le problème, comme je l'ai dit, comme j'avais anticipé au T-Bidding, ça allait être vraiment Floriza. Elle le sait que Florizard ne se fait pas one-shot. Aucun des Pokémon de ma team one-shot le Florizard, c'est ça le problème. Second problème, elle a Farfurex. Farfurex est un Pokémon qui tape fort sur ma team. Le seul Pokémon qui bloque Farfurex est Exagite. Mais vu qu'elle a une team Sun, ben, ça sert à quoi qu'elle joue finalement ça sert à quoi justement que du coup j'apporte Exagite quand elle a justement Florizard et Dracofeu derrière. J'ai essayé de sortir Exagite au second match. Je me suis dit que suite à ce qui s'était passé au second match, que je devais pas le sortir au troisième match, malgré l'afférence de Farfadivex, qu'elle a pas sorti, me semble, au premier match. Elle a sorti son Karchakroc Choice Scar. Et je crois qu'elle a compris que c'était un peu emmerdant parce que même si elle peut faire CS, bah, derrière elle touchait pas le Motsima. Et mon Motsima c'était un Pokémon qui était vachement utile. Le problème étant le Terra qui est plus rapide que moi, j'ai aucun Pokémon pour le dépasser, j'ai aucun Pokémon pour empêcher son vent arrière, plus le fait qu'elle met Dracofeu, donc vent arrière plus chlorophylle, Florizard, bah j'ai 100% perdu. Le Florizard il fait que poudre dodo sur la plus grande menace, donc elle faisait ça à chaque fois sur Minotop. Minotop s'est toujours fait endormir. Et si j'avais de la chance, fallait que je sois réveillé tour 2 pour faire en sorte au moins que je puisse tuer. Mais non, apparemment mon Minotop n'adore pas se faire réveiller tour 2. Par contre, je tiens à le dire, quand c'est moi qui fais poudre dodo en single, ça rate tout le temps, on dirait. Pareil pour mon arcane indissuit avec justement Fracasse-tête, parce que j'aime la vie sur le axe, et j'aime la vie sur le axe que je suis endormie les tours maximum avec mon Minotaur, parce que si je n'étais pas endormie maximum, je pense que j'aurais pu m'en sortir. C'est ça qui est terrible. Ah, désolé pour le changement de pseudo sur Patate Chaude, pour des raisons de personnel, flemme d'expliquer, mais en gros, on va dire passé, rédemption, j'aime pas rédemption, éviter que je sois reconnu sous le vrai pseudo que je suis. En gros, faire simple, harcèlement suite à moi pas très intelligente à l'époque, moi un peu coconne. Voilà, voilà. C'était fin de la parenthèse pour dire moi vécu harcèlement à cause d'hommes qui m'aiment pas. Par le passé et communauté de rédemption, je ne sais pas si ça a changé, mais fin de la parenthèse. Bref, tout ça pour dire que la poudre dodo du Florizard m'a bien emmerdé. Le fait que le problème c'est que j'ai là anticipé, on dirait le fait que j'allais faire en sorte que Whiteguard mettait trop la pression, donc je pouvais pas faire éboulement gratuit parce qu'elle avait des possibilités de faire Whiteguard, et je pense qu'elle en a profité du coup pour mettre le vent arrière. Et du coup, vu que j'avais pas tapé son Terra au tour 3, bah du coup il avait toujours la ceinture force et je pouvais pas faire grand chose. Ça et la poudre dodo et qui était sous le soleil et que j'ai fait de la merde parce que au lieu de me protéger avec mon bâtiment et de faire abri, or que ça semblait évident, qu'il fallait que je fasse abri avec mon putain de Motsima au lieu de switcher directement sur mon tir nocif et de prendre trop cher pour rien, parce que j'avais oublié le soleil, moi, avec ces conneries. Bah, ça marchait pas ce que j'avais essayé de faire avec Florizard. Voilà, c'est enfin avec le switch plutôt d'Ametsma sur sur Chronosif, parce qu'il me semble que justement elle avait mis le soleil. Et c'était con ce que j'ai fait. Enfin bref, j'aurais dû protéger avec mon Metsma pour faire en sorte de mettre la tempête de sable après et de faire en sorte de bloquer son lance-soleil plutôt que faire ce que j'avais fait au troisième match. Bref, c'était au Toulouse d'avance à partir du moment où impossible de one-shot le Florizard. Le Florizard, le seul moyen c'était de le flinch euh, avec éboulement, sauf que le problème c'est qu'il y a aussi Dracofeu qui est une plus grosse menace contre ma team parce que j'ai 3 faiblesses acier, MDR, enfin 3 faiblesses feu, et que je pouvais pas faire grand chose face à Dracofeu Y. C'était une bataille de météo couplée au fait qu'il y avait un Terra, qu'il y avait White Guard, plus elle pouvait mettre 100% vent arrière, j'avais rien pour empêcher le vent arrière. Je pas de Whimsicott ou ce genre de choses. Enfin bref, sur ce, on se retrouve pour le prochain match. Donc le prochain match Team Building, je vous montre les 2 ou les 3 matchs contre le prochain c'est Enzo. Et je peux pas gagner parce que c'est du Piristra plus Olusha qui me dépasse et que du coup le Olusha fait tendance et du coup à part Matsima j'ai rien pour contrer la stratégie avec le ronflex. Voilà voilà.
Parce que à part Maxima et Corvalius, je fais R. Et même si mon adversaire anticipe Corvalius Maxima, parce que c'est trop facile, elle peut très bien, je sais pas, mettre Ectoplasma plus Turbo et faire les double protect. Hein. Ça existe, hein, je dis ça, je dis rien. Soit parce que mon adversaire a juste deux trucs pour me niquer. Le Lusha avec la stratégie avec le Ronflex et le Spiristrap qui je peux rien faire de toute façon, lol. Mais vous saurez durant la prochaine vidéo team building.